Spirituellement, matériellement, pour moi, le clou, c'est la solidité. Si on s'est fait un clou penché ou bien vous vous découragez, quelque chose comme ça, la vie vous déclasse. C'est carrément moi. J'ai eu une maladie qu'on appelle la myopie maligne. Souvent, les médecins me disaient, avec le temps, tu finiras par devenir aveugle. Je savais que je pourrais me réveiller un bon matin et j'aurais pas la vue. Donc, c'est depuis l'enfance que j'ai lutté contre cette maladie-là. Avec tout ce que j'ai vécu, je suis en train de vivre actuellement, quand j'ai mon tableau devant moi, j'ai même mon croquis et je mets à frapper mes coups au fur et à mesure. Et ça me libère, ça me dégage, ça me soulage. Et j'oublie et j'avance et puis j'ai fini. Mais au fond, ça ressort toujours une douceur, un message. Malgré la brutalité, malgré tout ça, c'est une partie de moi, en fait, que j'ai découverte. Si à la fin, je me dis, waouh. Aujourd'hui, je suis dans la galerie Malébo pour une exposition pratiquement 2 mois. Donc, on l'a intitulé Mandombe. Donc, Mandombe, c'est une écriture congolaise, une écriture négro-africaine, purement congolaise. Le monsieur qui l'a inventé, il est congolais, né à Kinshasa. Et son histoire m'a un peu intriguée. J'ai voulu savoir, wow, c'est nous Congolais, on a une écriture. Depuis quand? Ça vient d'où? Avant que je ne découvre l'écriture Mandombe, j'ai dessiné mes femmes un peu avec les clarifications. Je parlais un peu plus sur les symbolismes africains. Comment est-ce que les clarifications étaient symboliques dans la vie de nos ancêtres. Donc c'était déjà une écriture au départ. C'est comme ça que c'est parti avec des recherches de l'écriture Mandombe. Donc j'ai dit, au fait de compte, on avait une écriture, mais on a perdu cette écriture-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je dois en parler. Moi, une artiste, c'est moi qui dois informer. On a quelque chose qui nous appartient. C'est notre intellectualisme, c'est notre langage, c'est notre éducation, c'est notre, moi je peux dire, notre fierté. C'est notre patrimoine. Si nous, on ne les conserve pas, qui va les faire à notre place? C'est un peu mon autoportrait de l'engagement que j'ai eu pour lutter pour la connaissance de cette écriture. Donc c'est pour ça que je me suis faite avec des camps de boxe pour montrer que c'est un combat qu'on doit faire. Donc on ne va pas avoir ça cadeau. La connaissance n'est pas cadeau. Donc c'est tout un combat pour notre future génération, pour leur connaissance. Toutes ces œuvres-là parlent que de l'écriture Mandombe. Par exemple, l'œuvre, la pièce qui est derrière moi, je ne sais pas, tout le monde connaît cette ethnie qui vit vers l'Éthiopie. Donc cette ethnie-là, ils gardent leur face, leur culture pure, malgré le 21e siècle, malgré la technologie. C'est pour ça que j'ai pris l'image de ces messieurs éthiopiens, j'ai inséré l'écriture Mandombe dans ces corps. Et si c'était nous qui gardons notre culture comme eux, ce sont des Africains comme nous. C'est ce qui fait nos valeurs et notre beauté. C'est ce qui va faire notre identité, au fait. Le fait de garder ce qui est propre à nous. C'est ce qui va faire notre respect. C'est un travail, je peux dire, pour nous Congolais. Et j'aimerais bien que le message soit bien passé et que je ne sois pas la seule à divulguer ces messages-là. C'est qu'ils vont apprendre qu'il y a une écriture congolaise qui passe aussi les messages. Et ça arrivera aux oreilles des bonnes personnes. Et un jour, nos enfants, nos générations profiteront de ça.